Bon, on va reparler de Quentin, même si à mon avis ce sera une des dernières vidéos que je ferai là-dessus, déjà parce que on arrive au bout de ce truc-là. Maintenant, il faudra laisser le travail de la justice, mais globalement, on n'a plus grand-chose à apprendre sur l'affaire. On a la vidéo, on a les témoignages, on sait à peu près quelle est la personnalité de Quentin, d'accord. Bref, on a plein de choses. Donc on verra maintenant comment ça évolue, comment les antifas seront qualifiés, comment ils seront condamnés, comment les gens de chez LFI seront condamnés et s'ils le seront, en fait, tout simplement déjà, avant de savoir comment ils seront condamnés, savoir s'il y a une volonté de la justice de les condamner ou pas. Bref, donc pour l'instant, voilà, je pense qu'il n'y a pas eu la plus grand chose, malheureusement, à montrer, en fait, en termes de vidéos, etc. Mais on va quand même refaire celle-là, puisque notre ami Vincent Lapierre s'est tout simplement rendu sur les lieux du drame et lui aussi a été attaqué par les antifas le lendemain du décès de Quentin. Bref, c'est absolument lunaire, on va regarder ça. Il y a même TF1 qui a filmé et qui a diffusé les extraits, en plus d'avoir diffusé la vidéo de Quentin, de l'agression, hein, parce que je peux pas dire des termes trop chauds sur YouTube, mais vous avez compris ce que j'en pense, du M, hein, globalement, de Quentin. D'ailleurs, merci à TF1 d'avoir fait ça, parce que c'est magnifique. Eux, maintenant qu'ils l'ont fait, il y a des millions de personnes qui l'ont vu, d'accord. Donc là, ils sont dans une merde noire. Hein. La LFI et tous les autres sont littéralement dans une merde noire. Il reste juste à voir si la justice et la police fera le taf. Mais en tout cas, par rapport à l'opinion publique, ça y est, hein, ils sont entachés à mort. Bref, on va regarder tout ça. Donc, il y a pas mal de petites choses nouvelles à regarder. Ici, on a Bruno Gollnisch qui nous dit: pendant des années, comme député du Rhône, conseiller municipal de Lyon, conseiller régional Rhône-Alpes, je n'ai cessé d'attirer l'attention sur la violence systématique des prétendus antifas. Et oui, hein, les antifas, ça fait des années que les gens tout simplement dénoncent cette violence. Et autres jeunes gardes, jeunes gardes, éteint la flamme, etc., hein, tous les nouveaux groupes. Donc qui bénéficient d'une impunité totale et dont j'ai parfois subi les agressions. Monsieur Darmanin aurait préféré regarder ailleurs du coup et dissoudre l'association identitaire qui n'avait agressé personne. Les autorités municipales, gouvernementales et universitaires portent sur une très lourde responsabilité dans le sort tragique du jeune Quentin. Et oui, hein, évidemment. À côté de ça, il y a aussi des permanences LFI du coup qui ont été recouvertes de peinture un peu partout. Ils ont jeté de la couleur, de la couleur rouge, hein, rouge sang, de la peinture sur beaucoup de permanences LFI dans la France entière, hein, dans le nord, dans le sud, de l'ouest, à nord, partout. Et maintenant, LFI, ça leur sert à changer leur narratif, d'accord. Ça, maintenant, ça devient leur victimisation. Eh oui, parce qu'ils en avaient pas, là, ils étaient mis en cause un peu partout. Hein, donc il y a la victimisation de base. Oui, non, mais nous, on n'est pas violents, la LFI, machin. Ils peuvent plus la faire maintenant, c'est fini. En revanche, maintenant, ça, du coup, ça devient leur nouvelle victimisation. Et comme Émeric Caron l'avait tweeté il y a quelques temps, quand c'était sur les trucs de droite, il avait dit c'est que de la peinture rouge, faut se calmer. Eh bien là, il faut leur répondre la même chose. Ce n'est que de la peinture rouge, il faut se calmer, d'accord. Ici, évidemment, un évron parmi tant d'autres, un mec dont ça fait quelques temps que je n'avais pas parlé hein, sur la chaîne, GTA Vibes. Et oui, rappelez-vous de ce dégénéré qui essayait de faire le Régel Gorilla, mais de Wish. Voilà, parce que ça marchait beaucoup moins bien que Régel Gorilla. Et donc il s'était fait blacklist tout seul en fait. Hein. Il s'est blacklisté tout seul, il s'est ridiculisé tout seul. Mais là, ça y est, il revient. Du coup, là, il y a un giga drame. Donc maintenant, il revient en fait de plus belle. Et voici ce qu'il a dit. Hein, je vais pas le lire évidemment, mais voici ce qu'il a dit. Ce mec-là, c'est une purge totale, d'accord. Il mériterait d'être condamné, etc. Il y a toujours rien sur ce cher Mehdi, mais c'est toujours pareil en fait, c'est toujours pareil. Ici, regardez, la députée LFI, vous savez, qui est candidate à la mairie de je ne sais où, la mairie de Lyon d'ailleurs, la mairie de Lyon, je crois, eh bien, elle avait fait un message, oui, je condamne la violence, blablabla, alors qu'en fait, elle soutenait la Jeune Garde il y a un an, et là, pendant la dissolution de la Jeune Garde, ça date d'il y a quelques temps, ici, elle est filmée par Raphaël Arnaud, du coup, qui lui fait un check comme ça, donc avec son maillot de la Jeune Garde, voilà, avec les 3 flèches, etc. Bref, tout
LFI est mouillé, d'accord? Ces gens sont tous coupables de près ou de loin, en fait. Tous les députés LFI sont coupables, d'accord? Même jusqu'à Louis Boyard, et oui, Boyardos, là. Même jusqu'à lui, parce que lui s'était affiché aussi aux côtés de la jeune garde. Donc tous ces gens-là sont mouillés. En fait, c'est LFI en entier qui est mouillé dans cette affaire. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Et c'est ça que la justice doit condamner. C'est LFI directement. Puisque la jeune garde et toutes les autres associations comme ça sont le bras armé de LFI. Laure Lavalette qui nous dit « Le choc est immense. Une mère pleure son enfant et nous pleurons avec elle. Puisse toute la douceur du monde descendre sur les proches de Quentin en état de mort cérébrale ce vendredi soir. » Donc son tweet date d'il y a quelques jours, mais c'est quand même intéressant et je le mets là, parce que elle, je l'aime assez bien. Laure Lavalette, j'aime bien en général ce qu'elle dit. Je crois que c'est une candidate pour la municipale de Toulon, hein, il me semble, dans le sud. Ici, on a des patriotes serbes. Donc des patriotes serbes qui ont fait du coup une banderole Quentin présent ici. Et oui, et bon, la flemme de traduire, mais je vais quand même vous le dire parce que c'est intéressant. Mais c'est qu'en fait, c'est en train de devenir, pareil, un espèce de cri de ralliement dans les cercles patriotes militants d'Europe, hein, de l'Europe tout entière. Les patriotes serbes descendent dans les rues de Belgrade ce soir pour rendre hommage aux jeunes Français tués par des antifas. Le monde patriote tout entier s'est soulevé ce soir après donc blablabla de Quentin tué par des machins d'extrême gauche. Quentin présent, eh oui. Bruno Retailleau, Bruno Retailleau qui n'a rien fait hein, de son mandat, qui a dormi et qui veut renverser la table pour se présenter à la présidentielle, mais enfin bref. Le tabassage à mort de Quentin par des militants d'ultra-gauche est un témoignage horrifiant de l'extrême violence, blablabla. J'adresse à la famille, au Quentin, tout mon soutien, blablabla, blablabla. C'est des gens qui parlent sans arrêt, sans qu'il n'y ait jamais d'acte. Ici, c'est un documentaire de la chaîne Public Sénat qui revient en fait sur la jeune garde. Ils ont fait l'apologie de la jeune garde en fait, en montrant leur lutte contre l'extrême droite apparemment absolument dangereuse. Tout ce qu'ils montrent en fait, c'est des rassemblements, des attroupements d'antifa, des gens violents d'antifa. Vous avez même ça, cette image là qui est magnifique. Ça, c'est les antifa. Hein. Donc des cheveux bleus de 30 kilos, des cucks. Bref, des cas sociaux, hein, c'est des cassos. C'est des cassos, c'est des racailles, voilà. Là, c'est le mec, là, je crois, Cem Yoldas, là, le candidat de Strasbourg. Bref, donc tous ces gens se réunissent en fait dans leur délire de persécution, comme quoi apparemment ils seraient menacés par l'extrême droite, alors que bah pas du tout en fait, mais bref. Ici, pareil, c'est un groupe aussi de patriotes européens, l'Action Radar Europe. Et du coup, bah voilà, hein, ils partagent encore une fois tout plein de messages de plusieurs influenceurs, plusieurs membres de ce truc-là à travers l'Europe pour rendre hommage à Quentin. Le saviez-vous, Raphaël Arnaud est un proche de Mohamed Chihi, l'adjoint au maire de Lyon, chargé de la sûreté, de la tranquillité et de la sécurité. Donc le chef des flics municipaux de Lyon, en gros. Hein. Avant qu'il ne soit élu député, Raphaël Arnaud jouait de ses relations pour obtenir la protection de la police lorsqu'il ne se sentait pas en sécurité, tout en critiquant la police publiquement. La municipalité écolo de Lyon, quant à elle, a avoué qu'elle collaborait avec la jeune garde afin de lutter contre l'extrême droite. Donc pareil, hein, de toute façon, le NUPES, d'accord? LFI, ça on le sait, mais c'est le NUPES, d'accord? C'est tout en fait, c'est tout. Des socialistes aux écolos, en passant par les communistes et LFI, c'est tous les mêmes. Ils sont tous de mèche avec la jeune garde de près ou de loin. C'est comme ça que la jeune garde s'est faite respecter en politique, notamment chez ces gens-là. Et donc ici, on a un tweet de Vincent Lapierre. Vincent Lapierre qui dit ceci, de toute façon après on a la vidéo. Il dit « Je viens de me faire charger par des antifas sur le lieu même où Quentin a été lynché. Je réalisais simplement un reportage, accompagné de ses amis proches. Ils ont lancé des mortiers sur nous. Leur intention était de nous blesser. TF1 était présent et a tout filmé. » Et justement, on a les images qui sont sorties par TF1 même. Ici, on a quoi? On a Quentin, 23 ans, nanana. À Lille, des militants ont recouvert la permanence du député LFI Aurélien Lecoq. Voilà, donc ils ont recouvert avec des banderoles. Avec des banderoles, Quentin, jeune militant nationaliste, blablabla. Donc encore une fois, c'est de la com. Est-ce que vraiment ça servira à quelque chose? Non, parce que dans le choix final, en fait, c'est la justice. Et la justice, on sait très bien de quel côté elle est. Hein. Donc on verra si là, ils n'ont pas trop le choix de les condamner ou pas. Ou si, quand même, ils les condamneront pas. Encore une fois, ils leur trouveront une pirouette juridique pour les sortir de là. Valentin Boulet, qui porte très bien son nom. Qui est un militant LFI de La Rochelle, voilà, donc vers chez moi,
qui dit aux camarades insoumis, faites attention à vous, enfin insoumis, faites attention à vous pendant les prochains jours, tractez et collez toujours à deux, jamais seul, ne cherchez ni à rentrer ni à intervenir dans la confrontation, gardez la tête froide, prenez soin de vous et des autres. Donc apparemment c'est l'extrême droite qui est violente, puisque ces gens-là, les pauvres petits militants LFI, se sentent en danger quand ils veulent distribuer des flyers, alors que ce sont des vieux qui se font maltraiter par des antifas quand ils distribuent des flyers. Donc bon, à un moment... Ici, regardez cette image magnifique de la jeune garde. Il n'y a que des petits saluts du régime du H, là. C'est rigolo. Après, ils vont dire, oui, mais non, mais on faisait, ouais. Ouais, ma grand-mère, tu vois. Donc, lynchage à Lyon, l'ombre de la jeune garde plane toujours. Eh oui. Et oui, on a le tweet de Raphaël Arnaud. Bon, j'en ai pas parlé en intro, parce que ça m'est même pas venu à l'idée, tellement qu'absolument tout le monde l'a relayé, mais Raphaël Arnaud a communiqué. Ah bah oui, il a dit « J'apprends ce décès avec horreur et dégoût. Ce que je redoute depuis des années à Lyon se perpétue. J'adresse mes condoléances à la famille de ce jeune homme et je souhaite que toute la lumière soit faite sur ce drame. Ce que je redoute depuis toutes ces années à Lyon se perpétue. » Ce qu'il redoute, non. Ce qu'il a instrumentalisé, ce qu'il a provoqué, ce qu'il a créé, d'accord ? C'est le fondateur de la jeune garde. C'est lui qui a créé ça, en fait. Donc c'est lui qui a instrumentalisé la jeunesse des bourgeois pour devenir une main armée, en fait, des partis politiques. Bref. Donc tout LFI est mouillé, voilà cette vidéo que je vous ai déjà montrée il y a quelques temps, mais de Cem Yoldas, donc le candidat de la mairie de Strasbourg, LFI, qui pousse à l'islamisation de la ville, qui, rappelez-vous, avait fait campagne avec des affiches en turc, en arabe, en français et en allemand, un truc comme ça. Enfin en tout cas en alsacien. Et donc ici vous avez du coup une vidéo où il s'entraîne avec Carlos Martins Bilongo, pareil, très proche de la jeune garde, etc. Donc bref, ils sont tous mouillés, de toute façon ils sont tous mouillés. Le meeting municipal de Karl Olive pour Renaissance a été visé par des tirs de mortier, plusieurs blessés. C'est marrant, hein. C'est marrant parce que Renaissance a permis à la LFI de passer à plein d'endroits. Mais c'est eux maintenant qui se prennent la main armée de LFI sur la tronche, quoi. Voilà. Parce que c'est signé, hein, les mortiers, etc. C'est bon, on reconnaît le pattern, d'accord ? Mortier, casque, cagoule, masque, tout ce que tu veux, on les connaît. Jean-Louis Groset qui nous dit bah alors les belles âmes terrifiées par l'ICE américaine à 10 000 km de chez nous, on vous entend pas pour le meurtre de la jeune garde. Un oubli sans doute ? Ici, on a un vocal très intéressant de quelqu'un qui revient sur la personnalité de Quentin. On va écouter ça. Quentin, c'est un jeune homme de 23 ans qui est encore étudiant en maths et finance et qui s'est converti au catholicisme il y a quelques années par une quête et une recherche essentiellement intellectuelle et spirituelle. Donc c'est plutôt par une recherche intellectuelle qu'il en est arrivé au catholicisme. Et il y a eu que c'est un apôtre, en un sens, eh bien, sa famille s'est convertie à sa suite. Il a été le parrain de baptême et de confirmation de son père. Donc c'est vraiment quelqu'un de très inspirant, de très exemplaire pour ses proches. Je pense que tous ceux qui l'ont connu l'ont aimé. Et donc c'est pour ça que le portrait qui est en train d'être dressé de lui par certaines personnes est assez scandaleux et blessant pour ses proches. Quentin, c'est un... Merde, j'ai oublié de rallumer mon micro et je disais témoignage très intéressant. Ici, violence d'extrême gauche à Lyon, certains se demandent pourquoi ni le nom ni le visage de Quentin n'ont été publiés alors que son état est désespéré. Eh bien, sa famille ne veut pas que ces informations soient diffusées pour le moment et a passé des consignes claires à ses proches. Voilà, très intéressant. D'ailleurs, on a une autre prise de parole de sa famille qui ne veut pas que ce qu'a subi Quentin soit qualifié d'affrontement, de rixe, etc., mais plutôt de M en réunion. En gros, c'est un peu ça. Hein. Vous allez voir, je sais plus si je l'ai mis, mais on va regarder ça après. Ici, on a Vincent Lapierre qui, donc c'est son tweet qu'il a fait tout à l'heure que je vous ai lu. On a Mélenchon qui nous dit « Cette nuit, nos locaux de permanence ont été attaqués dans tout le pays après l'appel de Retailleau et de Le Pen, blablabla, blablabla, blablabla. » Voilà, hein, ils ont trouvé le point maintenant où ils vont pouvoir se victimiser. D'ailleurs, je vais enlever ça, j'avais oublié d'enlever les clampins. Dans un pays où la justice fait encore peur, les M d'un jeune étudiant, un groupe terreau de gauche aurait dû se terrer après leur crime raté. Le lendemain, les mêmes reviennent charger Vincent Lapierre et TF1 toujours au même endroit. Donc là, on a la vidéo
de ce qu'a subi Vincent Lapierre, filmé par les journalistes de TF1. Eh oui, on va regarder ça. Cet après-midi, la mort du jeune Quentin n'a pas encore été annoncée. Et à quelques mètres du lieu où il a été agressé, on assiste à une bataille rangée. Face aux tirs de mortier de jeunes cagoulés, les militants identitaires se replient. 2 jours après l'agression, le niveau de violence entre antifascistes et jeunes identitaires n'est pas redescendu. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou, hein. Les mecs, dès le lendemain, ils sont toujours là, en fait, hein. C'est comme le voleur qui revient sur les lieux du crime. Bah, c'est exactement la même chose, hein. Ici, on a d'autres personnes qui auraient été apparemment identifiées dans les personnes, du coup, sur la vidéo qui a fuité, hein, vous savez. Donc, on a Jacques-Élie Favreau, hein, qui est l'un des principaux suspects, Jeff, hein, Jeffito, n'est-ce pas, qui est donc le collaborateur parlementaire, enfin l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, membre de la Jeune Garde, etc., lui aussi, déjà mis en cause dans des affaires de violence en réunion, bon bref, des trucs d'Antifa, en 2022 et 2024, je crois. Et donc ici, donc il est là, hein, c'est lui qui est un des mecs sur la vidéo qui a été donnée par TF1 où on voit l'agression. Ici, on a Adriane Besser, je sais pas comment on prononce, militant très actif de la Jeune Garde à Lyon, né en 2001. Il a également effectué un stage à l'Assemblée nationale pour Raphaël Arnaud. Et on a Lélio Lebesson, membre du service d'ordre de la Jeune Garde de Lyon et désormais militant actif de Génération Antifa, le mouvement qui a succédé à la Jeune Garde. Il a fait ses études à l'IG2E en gestion des risques et traitement des pollutions. Voilà. Donc c'est des gens ici, hein, c'est des bourgeois, hein. C'est des petits-fils de bourgeois, encore une fois. Bah, du coup, ils ont rien à foutre de leur vie à part faire ça, en fait, à jouer les bagarreurs. On va regarder, je crois que normalement, ça doit être... Je crois que je dois avoir le truc. Donc ça, c'est la vidéo, hein, qui avait été partagée par justement TF1. Donc c'est celle-là où il y a un mec un peu en hauteur, là, ici, avec, par là, à un moment, qui a un pull vert et tout, et ce serait lui, hein, Jacques-Élie Favreau. Bref. Et donc ici, on a la famille de Quentin qui souhaite que les Français ne perçoivent pas l'affaire comme une simple bagarre ou une rixe, mais demande plutôt une qualification criminelle plus lourde de M en bande organisée. Voilà. Voilà comment il voudrait qu'on le qualifie ça. Moi, j'irais même plus loin. Je voudrais que ce soit un achichina politique, n'est-ce pas? Et parce que c'en est un, d'accord? C'en est un. Ce jeune homme a perdu la vie juste parce qu'il est de droite et parce qu'il défendait des nanas de droite. C'est tout. C'est tout. Il y a pas à chercher, en fait, plus loin. C'est exactement ce que tout le monde risque, en fait. Et c'est ce qu'ils attisent. D'accord, les gens de chez LFI, tous les influenceurs, etc., qui participent à tout ça, c'est ce qu'ils attisent. Là, ils sont tous contents, hein. Je vous ai pas montré, parce que j'ai autre chose à foutre, mais je vous ai pas montré la réaction des influenceurs de gauche. Mais putain, Psychodélique le fera sûrement. Bordel, il y a plein de gens. J'ai montré GTA Vibes, c'est que des trucs comme ça, en fait. C'est que des trucs comme ça. Le pays est foutu, hein. Vraiment, quand je vois ça, je me dis que le pays est foutu parce qu'on ne sera pas sauvé par la nouvelle génération, hein. La nouvelle génération, c'est des débiles. On l'a vu dernièrement avec les sondages qui sont sortis. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Le pays, il est dans un état. C'est lunaire. Bref, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, faites attention à vous et puis bah, bon courage pour tous les gens qui subissent ça de près ou de loin.